Monsieur le Président. Merci Monsieur Floris pour votre éclairage. J'avais trois questions à vous poser. Deux concernent les engagements que l'on demande généralement à un repreneur d'entreprise, et notamment les engagements en termes de création d'emplois ou de maintien de l'emploi. Il n'est pas rare qu'on demande à un repreneur, voilà, tu devras maintenir l'activité ou le nombre d'emplois à tel ou tel niveau pendant X années, pendant un certain temps. Quelle est la valeur juridique réelle de ces engagements? C'est-à-dire si le repreneur ne tient pas ses engagements en termes de création d'emplois, alors certes il y a des sanctions, etc. Mais si on monte un petit peu plus au-dessus au niveau européen, est-ce que ça tient vraiment? Est-ce que c'est du solide? Et même, j'irais même plus loin que ça, même si c'était solide, est-ce qu'ils sont tenables dans un contexte où les retournements de marché peuvent être assez violents? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne se tire pas parfois un peu une balle dans le pied en disant et en imposant à un repreneur des engagements en termes de création d'emplois, et on peut se retrouver sur un marché sur lequel la donne change complètement. Il y a des marchés sur lesquels c'est assez violent. Regardez BlackBerry, en combien de temps ça a disparu. Regardez éventuellement même sur le marché qu'on a étudié, celui d'Alstom, ce qui s'est passé depuis 2014. C'est-à-dire le marché n'est plus exactement le même aujourd'hui. Il a suffi de 2-3 ans pour que ça se retourne totalement. Et du coup, est-ce que quand on demande à un repreneur de tenir des engagements, est-ce qu'on ne fait pas parfois une surpromesse par rapport à un retournement de marché qui peut arriver et qui peut contraindre le repreneur à dire écoutez, c'est bien gentil, mais je suis juste incapable de tenir cet engagement?